Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adressait initialement au Premier ministre car il s'agit tant de souveraineté industrielle que de souveraineté sanitaire. Monsieur le ministre, je voulais vous parler d'un sujet fiévreux qui me donne bien mal à la tête. La priorité fixée par le gouvernement en 2023 qui s'intitule « Garantir l'accès pour tous aux médicaments ». J'associe à ma question ma collègue du Calvados, Sonia de la Provôté, présidente de la commission d'enquête sur la pénurie de médicaments. Il y a un an, le ministre de la Santé insistait sur la démarche de reconquête sanitaire voulue par le président de la République. Quelle incompréhension aujourd'hui de constater que le gouvernement soutient la décision de Sanofi de vendre sa filiale Opella, qui produit le Doliprane, la Lysopaïne ou le Maalox, à un fonds américain. Monsieur le ministre, je vous ai bien entendu garantir que le gouvernement exigerait un certain nombre d'engagements économiques et que vous considériez que cette vente ne remettra en question ni la production du Doliprane en France, ni l'approvisionnement du marché français. Pour autant, nous ne partageons pas votre optimisme. Pire, nous n'acceptons pas ce changement de cap du gouvernement en contradiction totale avec la relocalisation de la production de médicaments. Parce qu'au-delà de l'avenir des salariés, c'est à la fois notre souveraineté industrielle, mais aussi notre souveraineté sanitaire qui sont menacées. C'est une question de santé publique. Comment ne pas se rappeler que, durant le Covid, nous manquions cruellement de Doliprane? Et que dire de la perspective d'une introduction en bourse dans 3 ans et des risques associés à une OPA étrangère? Quelles garanties pouvez-vous nous apporter à long terme? Ma question est donc double. Pourquoi ne pas imposer votre veto alors que l'État avait menacé de le faire pour la vente de Biogarant et qu'un fonds français était prêt à racheter Opella? Et qu'en est-il du guichet unique pour soutenir la relocalisation des médicaments essentiels et des 36 recommandations de la commission d'enquête sur la pénurie de médicaments? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, monsieur Antoine Armand. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Romani, je vous salue alors que je prends la parole pour la première fois devant vous sur un sujet absolument essentiel à 2 titres, vous l'avez rappelé. Le premier, c'est celui de notre stratégie industrielle, produire en France des médicaments utiles, indispensables à nos concitoyens. Le deuxième, c'est celui de l'approvisionnement, qui est également une question de souveraineté sanitaire. C'est parce que nous sommes préoccupés par ce sujet, sous l'autorité du Premier ministre, que je me suis rendu avec Marc Ferracci, ministre délégué en charge de l'industrie, à Lisieux. Et en parlant de Lisieux, je veux aussi avoir une pensée pour le site de Compiègne, qui est également un site important pour notre souveraineté sanitaire. Je ne suis pas optimiste, madame la sénatrice, je suis déterminé, sous l'autorité du Premier ministre, à obtenir des garanties extrêmement fermes. J'ai eu l'occasion de le dire, évidemment, d'abord aux salariés de Lisieux. Le Doliprane sera produit en France. Il continuera à être produit en France. Parmi les garanties qui sont exigées, qui sont en cours de discussion, le maintien de l'emploi. Non pas sur quelques mois, mais le maintien de l'emploi sur la durée, le maintien de l'empreinte industrielle, le maintien de la recherche et développement et bien sûr la localisation du siège. Pas pour faire des rodomontades, mais parce que nous en avons besoin dans la stratégie qui est la nôtre de reproduire complètement du Doliprane en France. Je pense au principe actif que nous relocalisons dans le pays jusqu'au médicament qu'est le Doliprane parmi d'autres génériques. Aussi, rien n'est exclu à ce stade. Nous ne nous interdisons absolument rien et nous mènerons pleinement la procédure légale des investissements étrangers en France. Je le dis ici à nouveau, j'étudie la possibilité d'une prise de participation, d'une participation directe à la gouvernance, car les entreprises qui sont soutenues, qui ont été soutenues par le gouvernement de la France ne peuvent pas l'être à n'importe quelle condition. Soyez assurés de ma détermination. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre.